Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois de plus dans notre émission à la loi et au témoignage. Nous vous disons bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, comme vous le remarquez encore une fois de plus, c'est votre bien-aimé Hervé Ngabo de l'Assemblée des Saints de Bukavu. Et pour cette deuxième émission, nous avons encore une fois de plus invité l'homme de Dieu, l'apôtre Dieudonné Boingandi, à qui je demande de vous saluer. Apôtre, bonjour. Bonjour bien-aimé Hervé, bonjour à tous nos amis qui nous suivent à partir de leur téléphone, de leurs ordinateurs, partout dans le monde. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Comme vous venez de le constater, c'est l'homme de Dieu. La fois dernière, au cours de notre toute première émission, nous avions abordé la question de la dîme. Et dans le cours de cette émission, nous avions recueilli des questions de bien-aimés de partout ailleurs sur la dîme, sur les données de la dîme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les assemblées locales, est-ce que nous pouvons encore donner la dîme, c'est-à-dire la proportion de 1/10? Et au cours de cette émission, nous avons posé un certain nombre de questions à l'homme de Dieu présent ici, et il nous a donné des réponses plus ou moins très plausibles et claires. Voilà pourquoi, pour ceux-là qui ne nous avaient pas encore suivi, qui ne nous avaient pas suivi ou qui avaient raté l'émission, nous pouvons toujours vous demander d'aller sur YouTube et de taper Église des Saints de Bukavu, émission dîme. Vous allez retrouver l'émission et ce qui a été, les réponses qui ont été réservées aux différentes questions qui étaient posées. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons encore demander à l'homme de Dieu, si c'est possible, de faire un petit récap pour que ceux-là qui nous suivent maintenant puissent avoir un peu le condensé des différentes questions auxquelles vous aviez répondu. Est-ce qu'on peut le faire, homme de Dieu? Merci beaucoup. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tout d'abord, nous allons dire pourquoi cette émission est intitulée à la loi et au témoignage. Nous lisons cela dans Ésaïe 8, le verset 20. Ésaïe 8, verset 20, l'Écriture nous dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire le peuple de Dieu, partout où vous nous suivez dans le monde entier, sachez que votre salut dépend de celui qui vous enseigne. Votre salut dépend de la façon dont vous êtes enseigné. Si celui qui enseigne ne parle pas à la loi, l'ancienne alliance, ce qui a été, ou l'ombre, d'autres termes, et au témoignage, la nouvelle alliance, ou encore la réalité, le corps. Parce que l'Écriture dit que la loi était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Si l'on ne parle pas à la loi et au témoignage, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Il n'y a pas de lumière pour le peuple. Donc, ici, quand on parle de l'aurore, comprenez que l'aurore ici, c'est par rapport au salut. Parce que nous avons vu cela dans les livres de Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, verset 1er. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, l'Écriture nous montre que le salut paraît comme l'aurore. Donc, à la loi et au témoignage, si on ne prêche pas ainsi, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de salut pour celui qui écoute. Amen. Vous êtes heureux, mes frères et sœurs, parce que, à propos de la dîme, nous allons parler donc à la loi et au témoignage. Et beaucoup de prédicateurs ont des difficultés quand ils parlent sur la dîme, parce qu'ils n'en parlent pas à la loi et au témoignage.
C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes qui leur arrivent. De comprendre que la dîme de l'ancienne alliance, c'est la dîme de la nouvelle alliance. On ne peut pas avoir une dîme de l'ancienne alliance et que cette dîme-là s'arrête seulement dans l'ancienne alliance. La dîme, c'est dans ce qui a été, on a vu la dîme, dans ce qui sera aussi, on voit la dîme. Et cette dîme, nous l'expliquerons dans les émissions à venir, dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance et dans la doctrine. Parce que là aussi, l'apôtre Paul nous a montré que l'utilité d'un homme de Dieu, c'est de prêcher comme cela. On va rapidement vous lire cette écriture dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, nous lisons le verset 6e. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc, un homme de Dieu qui est utile, il doit te parler selon les 4 façons d'enseigner dans l'évangile éternel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus et tous les apôtres ne pouvaient pas contredire ce que les prophètes avaient déjà posé. Ils ne peuvent pas contredire. Jésus ou les apôtres, ils ne peuvent pas parler d'un mot, d'une chose, si cela n'avait pas déjà été signalé chez les prophètes. Voilà pourquoi dans son enseignement, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, nous lisons le verset 36 jusqu'au verset 38, il est dit ceci: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus dit aux apôtres que d'autres ont déjà travaillé. Vous allez moissonner ce que d'autres avaient déjà sémé. Qui ont sémé, ce sont les prophètes. Qui viennent moissonner, ce sont les apôtres. Et donc, c'est dans les mêmes champs. Les apôtres ne peuvent pas parler de la dîme, aller en dehors du champ des prophètes. Ils ne peuvent pas parler du mariage, aller en dehors du champ des prophètes. Ils ne peuvent pas parler des cantiques, aller en dehors de ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pour illustrer cette chose, nous lisons Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, versets 3 à 4, la Bible dit: mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Donc, David, un homme de Juda, suivez-moi très bien ici, David, la tribu de Juda, j'insiste, parce qu'on va y revenir aussi en parlant de la dîme. David, de la tribu de Juda, il avait des gens autour de lui. Pour manger le pain, il n'est pas allé en dehors du temple. Il est allé dans le temple. Le pain qui était réservé, la Bible a souligné ça, réservé aux sacrificateurs seuls. C'est le même pain que les gens de Lévite ont mangé. C'est le même pain que les gens de la tribu de Juda, David et ceux qui étaient autour de lui, ils sont allés aussi manger. C'est qu'il n'y a pas un autre pain que nous allons fabriquer aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il n'y aura pas un enseignement qui s'écartera, parce que le pain ici c'est la parole. Le pain c'est l'enseignement. Donc si aujourd'hui, dans les sacerdoces royales ou de Juda, nous commençons à contredire le sacerdoce lévitique ou de Moïse, à ce moment-là, il y a deux pains. Or, nous voyons clairement que David, la tribu de Juda, et tout ce qui est autour de lui. Aujourd'hui, David, c'est Jésus-Christ.
David, c'est Jésus-Christ. Nous qui sommes autour de lui, ce sont les saints. Pour manger le pain, nous allons où? Nous entrons dans le même pain qu'avait mangé le sacerdoce lévitique, sacrificateur seul. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en matière de la dîme, l'apôtre Paul encore va nous aider dans Hébreux chapitre 7, on va y revenir. Et ici et là, la dîme a été donnée. Donc on va y revenir et en détail pour expliquer ces choses. Merci beaucoup, bien-aimé Hervé. Merci beaucoup, apôtre Dieudonné, pour cette petite explication de ce qu'est notre émission. Donc, si je vous comprends bien, vous allez poser les Écritures pour confirmer la dîme en allant dans la loi et en revenant sur le témoignage du vécu des apôtres. Amen. Donc, si on vous comprend bien que les apôtres ont aussi donné la dîme. Amen. Nous allons confirmer que chez les apôtres, chez Jésus, chez les apôtres, la dîme est donnée. Amen. On va le confirmer avec les Écritures. Ok, c'est très intéressant. Mais seulement, je voudrais un peu que nous puissions revenir sur, comme nous l'avions dit, sur les questions que nos bien-aimés avaient posées. Oui. Je vais vous demander de répondre un peu plus vite, hein, parce que la première question, c'était que, on a vu dans la Bible, en Genèse, Abraham avait donné la dîme. Oui. Nous avons un bien-aimé qui a demandé, qui a posé la question de savoir, il a écouté un prédicateur sur les réseaux sociaux, qui a dit qu'en réalité, Abraham n'avait pas donné la dîme, mais il avait donné plutôt une part consacrée à Dieu. En fait, Abraham n'avait pas donné les 1/10 du butin. C'est plutôt Moïse qui a écrit la Genèse, qui a compris qu'Abraham avait donné la dîme. Alors, non, les questions du bien-aimé, c'était que déjà sur le noir sur blanc, c'est écrit sur les Écritures que c'était le 1/10. Comment le bien-aimé, le prédicateur peut dire que ce n'était pas la dîme? Ça, c'est la toute première question. Je vais essayer un peu de brosser toutes les questions pour que vous puissiez lui répondre directement. Et partant de cet argument, le prédicateur en question dit que pour ça, nous ne devons pas donner cette dîme. Mais cette dîme-là, on doit la comprendre seulement sur le plan spirituel. C'est-à-dire, Abraham avait donné sa vie. Il avait donné ce qui était plus précieux pour lui. Après avoir reçu le pain et le vin, il a offert sa vie. Donc aujourd'hui, la dîme, si nous voulons offrir la dîme d'Abraham, c'est-à-dire, nous devons offrir à Jésus notre vie, pas le matériel, parce qu'Abraham n'avait pas donné le 1/10 du matériel. Exact. Et il est parti voir aussi Jacob. Il a dit que Jacob a travaillé pendant 20 ans chez Laban. Et il n'avait pas donné de dîme pour prouver que c'était pas vraiment le matériel. Il a travaillé pendant 20 ans, il avait un salaire, mais il n'avait jamais donné de dîme. Et il suppose que s'il avait donné le dîme, alors c'était dans l'aspect spirituel. Et maintenant, selon la question et le dire du prédicateur, si vous, apôtres, vous nous demandez, quand vous appuyez les données de la dîme, il faudrait aujourd'hui que vous nous montriez un Melchisedec physique. Or, nous savons que ce Melchisedec-là, la Bible dit que c'est Dieu. Il n'avait pas de père ni de mère. Donc aujourd'hui, vous voulez vous situer à Dieu. Il faut que vous voyions Dieu physiquement pour que nous lui donnons cette dîme. Alors, c'est autant de préoccupations que nous avons reçues. Alors, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous dire brièvement comment est-ce que vous avez réagi à cela. Et nous allons ajouter une petite question toujours de rappel par rapport à ce qui a été dit la fois dernière. Merci beaucoup, bien-aimé Hervé Ngabo, pour toutes ces questions. Nous revenons pour dire aux enfants de Dieu que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps que l'apôtre Paul avait déjà prévu dans les Écritures. Qu'il y aura de faux docteurs, il y aura aussi de faux apôtres. Il y a toujours les vrais et les faux. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous troublent. Je préfère d'abord lire cette écriture pour vous montrer qu'il faut faire excessivement attention avec les gens qui troublent et qui cherchent à renverser l'évangile de Christ. L'apôtre Paul en a parlé dans le livre de Galates. Nous allons vous retrouver l'écriture parce que cette émission, on a besoin des écritures pour que le peuple de Dieu soit bien positionné. Galates chapitre 1er, nous prenons le verset 6. Nous allons comme ça nous arrêter au verset
10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est que dans le monde entier, il n'y a que des évangiles. Il y a l'évangile de Christ et il y a un autre évangile. Le monde entier n'a que deux évangiles, frère. L'évangile de Christ et un autre évangile. C'est-à-dire, si l'enseignement, ce n'est pas basé à la loi et au témoignage, ce n'est pas l'évangile de Christ. Donc c'est un autre évangile. Et le verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, vous comprenez, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons déjà dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Mais maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et l'apôtre Paul dit au verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc, vous comprenez ici que la dîme chez Abraham, on va lire rapidement l'écriture, Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. L'écriture nous dit ceci. L'écriture dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Lorsque la Bible écrit le mot dîme, la dîme dans la Bible, ça signifie 1 sur 10. Cette personne qui dit que ce n'était pas la dîme, il contredit même ce qui est écrit. Quand un prédicateur déjà commence déjà à nier même ce qui est écrit, tout ce qu'il va interpréter, c'est des faussetés. Abraham a donné la dîme de tout. Non seulement que ici Genèse a écrit, parce que là c'est Moïse qui a écrit Genèse, mais l'apôtre Paul répète ça dans Hébreux chapitre 7. Si nous lisons Hébreux chapitre 7, verset 2 et le verset 4, parce qu'aujourd'hui on va vraiment toucher les versets clés pour gagner le temps. Hébreux 7, verset 2 et 4. Au verset 2, l'apôtre Paul dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Au verset 4, l'apôtre Paul dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Si c'est le bien-aimé Moïse qui, par ses propres raisonnements, avait mis ça comme dîme, je crois que l'esprit de révélation de l'apôtre Paul allait corriger ça. Amen. Oh, comme les apôtres ne peuvent pas aller en dehors du champ des prophètes, quand l'apôtre Paul va dans le champ du prophète Moïse, il a trouvé le mot dîme, il ne peut pas contredire Moïse. Amen. Qui es-tu toi, prédicateur? Qui que tu sois, tu peux t'élever aujourd'hui pour contredire Moïse, pour contredire Paul, parce que les deux ont parlé des mots dîmes. Ce qu'Abraham a donné, c'était quoi? La dîme. Amen. Et d'ailleurs, pour t'aider dans ton ignorance, parce que tu es vraiment ignorant en matière des Écritures, tu dis c'est la part, appelez ça quoi? Part consacrée. C'est pas le calcul des 1 dixième. Oh Seigneur Jésus, le peuple est détruit quand il manque la connaissance. Et là, vraiment, j'ai béni mon bien-aimé qui a utilisé un langage que moi j'ai adopté. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Je se sont amusés à passer, à tromper les enfants de Dieu. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Prends un peu la Bible, mon frère. Okay. Lévitique 27, verset 30. Est-ce que la part consacrée, ce n'est pas la dîme? Lévitique 27, on va lire le verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici?
Tout est dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vois-tu ça, mon frère? Quand tu parlais, tu n'avais pas vu ces versets ici. Tout est dîme appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, quand tu appelles ça la portion consacrée, mais c'est la dîme. C'est la dîme. Voilà pourquoi nous confirmons que Abraham a donné la dîme. Amen. 1 sur 10 du butin qu'il avait eu au combat. Il a eu la victoire, les butins qu'il avait eu, et c'est ce qu'il avait donné à Dieu, une partie. Et donc ici, je reviens directement pour ramasser l'autre question en rapport avec la dîme. Il faut la donner à Dieu. Il faut la donner à Dieu, physiquement, n'est-ce pas? Et une seule fois. Voilà. Et elle est spirituelle. Oui, oui. Tout ça, on va ramasser, mon frère. Donc, il a dit, il faut donner à Dieu physiquement. On va lire dans Nombre chapitre 18. Nous sommes dans les réponses, mais il faut qu'on soit précis pour que vous ne soyez plus trompés par les gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez, Lévitique 27:30, la Bible a dit, tout est dîme appartient à l'Éternel. Si nous lisons Nombre chapitre 18, nous prenons le verset 21, l'Écriture dit, je donne. Là c'est Dieu. Commençons par le verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne. Je donne. Je donne. Mais mon frère, quand Dieu dit je donne, qui es-tu toi pour dire que on ne doit pas donner? Ça appartient à l'Éternel. Dieu dit je donne comme possession au fils de Lévi, tout est dîme en Israël pour le service qu'ils font, pour le service de la tente d'assignation. Et au verset 31 de Nombre 18, Dieu appelle cette dîme-là salaire. Vous la mangerez dans un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Et donc aujourd'hui, lorsque un enfant de Dieu apporte sa dîme, en réalité, il apporte cette dîme à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui prend cette dîme et la donne à ceux qui le servent. Vois un peu cette écriture par rapport aux offrandes, parce que là tu vas dire ça c'est la dîme. Maintenant, allons par rapport aux offrandes. Qu'est-ce que l'écriture nous dit par rapport aux offrandes? Et là, toi tu vas m'aider. 1 Chronique chapitre 29 verset 14. 1 Chronique 29 14, il est écrit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tu as vu là où Dieu est venu comme ça avec les barbes chez David et dit je te donne, c'est bien ici pour venir m'offrir. Par rapport aux offrandes, David reconnaît que tout vient de Dieu et que je reçois des mains de Dieu ce que je viens lui offrir. Est-ce que David avait vu Dieu physiquement? Non, non. Est-ce qu'il a vu Dieu physiquement pour l'offrande? Quand David amène les offrandes pour construire la maison de l'Éternel, est-ce qu'il a vu Dieu physiquement? Il a remis ça entre les mains des sacrificateurs et des Lévites. Est-ce qu'il a donné à qui? Ce que nous t'offrons. Il remet ça entre les mains des hommes qui servent Dieu, mais il dit, ce que j'amène, j'offre ça à qui? À l'Éternel. Celui qui offre au sacrificateur offre à Dieu. On offre à Dieu, mais on donne ça aux envoyés. Amen. On remet entre les mains des envoyés. Parce que Dieu a dit, je donne tout et dîmes à ces gens-là. Donc ici, j'ai pris ce verset pour montrer à mon frère qui a mal prêché que je vais voir l'homme physiquement pour lui donner la dîme. Je te dis aussi, l'offrande aussi, cherche Dieu physiquement pour remettre ton offrande. Oh, David nous a dit, il prie, il dit Seigneur. Là, il priait David. Hein? Il dit Seigneur, tout vient de toi. Tout, ça vient de toi.
Et nous recevons de ta main ce que nous venons t'offrir. Donc l'offrande aussi on donne à Dieu, mais où était Dieu? Dieu n'était pas là physiquement. Dieu était symbolisé par les serviteurs de Dieu à l'époque, les sacrificateurs et les Lévites. Quand il apporte l'offrande à ces gens, il apporte en réalité à l'Éternel. Voilà pourquoi pour la dîme aussi aujourd'hui, Dieu a donné, la dîme appartient à l'Éternel, et l'Éternel a dit, je donne toutes les dîmes aux Lévites pour les services qu'ils font. Amen. Ça sera leur salaire. Ils mangeront. Tous ces mots-là sont liés. Voilà pourquoi, quand tu apportes la dîme à un homme de Dieu, en réalité, tu as donné la dîme à qui? Tu as donné à Dieu. Donc, par rapport à cette question de physiquement, ça tombe déjà. Maintenant, tu voulais savoir encore quoi? Une seule fois. Abraham a donné une seule fois. Oui, parce qu'on n'a pas vu là où il a répété le geste. En son temps. Mais Abraham, c'est une continuité. Comment ça, homme de Dieu? Mais oui, Abraham, c'est une continuité. Lorsque Jacob, dans Genèse 28, verset 20 à 22, il fait lever en disant au Seigneur, si tu me gardes, laissez-moi lire ça, parce que j'aime lire les Écritures dans cette émission, pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu dans les Saintes Écritures. Genèse 28, verset 20 à 22, il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Quand Jacob fait le vœu de donner la dîme au Seigneur, c'est toujours Abraham dans la continuité. Jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, quand nous donnons la dîme, c'est toujours Abraham qui donne la dîme jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? Lisons le livre de Galates. Si tu n'es pas Abraham, tu peux pas donner la dîme au Seigneur. Comment? Il faut être Abraham pour donner la dîme à l'Éternel. Galates 3, verset 29. Le bien-aimé Paul dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Amen. Amen. Donc, tout celui aujourd'hui qui croit en Christ, il est enfant d'Abraham. C'est toujours Abraham qui continue à donner la dîme. Et dans Jean chapitre 8, nous avons lu ça la fois passée aussi, le Seigneur Jésus confirme ceci. Il dit, Jean chapitre 8, voilà, je vais vous trouver l'écriture. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Je préfère aujourd'hui parler avec les Écritures parce que il y a beaucoup de gens qui vous troublent. Apôtre, aujourd'hui vous prenez un langage doctoral. Ben, on ne peut pas être un vrai apôtre si on n'a pas la grâce doctorale. Donc l'apôtre, il a la grâce doctorale. Vraiment. Parfois on parle comme des prophètes. Mais notre problème c'est la doctrine. C'est là où on va chuter. Okay. C'est là où on va chuter. Okay. Jean chapitre 8, verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Je peux dire amen à ça. Amen. Toute personne qui dit que tu ne puisses pas donner la dîme à l'Éternel, il n'est pas enfant d'Abraham. Alléluia. Il n'est pas enfant d'Abraham. Toute personne qui t'enseignera à ne pas donner la dîme à Dieu comme un dixième, il n'est pas enfant d'Abraham. Donc, s'il n'est pas enfant d'Abraham, il n'appartient pas aussi à Christ. Voilà, le 3 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, si tu n'es pas enfant d'Abraham, comme tu refuses la dîme, tu manqueras l'héritage, qui est la vie éternelle. Et c'est toi le voleur.
C'est toi, tu voles qui? Tu voles Dieu. On verra ça, mes frères. Tu voles Dieu, ton créateur. Donc, tu es un voleur de l'éternel. Comment tu peux voler Dieu et espérer aller dans son royaume? Vraiment, apôtre, merci beaucoup. Vraiment, je vois que ça devient de plus en plus chaud. Oui. Je vois que l'Éternel est en train de donner la lumière. Hein. Merci beaucoup. Mais seulement, nous avons suivi d'autres prédicateurs qui ont dit que c'est plutôt les hommes de Dieu qui demandent la dîme qui sont des voleurs. Ah, ce sont encore une fois les gens qui vous troublent. Ils disent vraiment à Lingala que ce sont des miibi. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Parce que je sais celui qui enseigne ces faussetés. Il s'appelle Roger Bouleli. Il est en Belgique. Je t'ai dit, mon frère Roger Bouleli, répands-toi. Sinon, tu manqueras l'héritage qui est la vie éternelle. Merci beaucoup, apôtre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il y avait une autre question que tu avais posée en rapport avec... On n'est pas encore arrivé là-bas. Tu as demandé Dieu physiquement. Oui, oui. Tu as demandé que j'explique comment on peut donner physiquement la dîme aujourd'hui. C'est pourquoi, laisse-moi d'abord dire que celui qui dit qu'un homme de Dieu qui prend la dîme, il est voleur, au contraire, c'est lui qui est voleur. Comment ça? Parce que j'ai un verset puissant dans les livres de Malachie. On verra qui est voleur maintenant par rapport à la dîme, hein, parce que les Écritures sont claires. Il ne faut pas raisonner. Lui, il a parlé sans les Écritures, selon ses propres raisonnements, mais nous, on va lire ce que Dieu dit par rapport à la dîme. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport? Qui est voleur? Malachie 3. Et là, quand je prends Malachie chapitre 3, je vais vraiment aller dans des détails que j'aime bien, sur le plan aussi de révélation, que sur le plan de la doctrine. Nous allons lire Malachie chapitre 3, nous commençons ainsi par le verset 8 jusqu'au verset 10. Écoutez bien mes frères. Un homme trompe-t-il Dieu? Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu commence par la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, Seigneur, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Souligne bien le mot nourriture. Parce que je vous ai promis que il y a la dîme comme nourriture. Ça, c'est le salaire des hommes de Dieu, nombre 18, versets 21 et 31. Il y a la dîme de 3 ans, la dîme d'une année, la dîme de 3 jours, qu'on va expliquer comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a la dîme comme nourriture, ça c'est pour les Lévites. Dieu dit ici, afin qu'il y ait de la nourriture. Ce que Dieu appelle nourriture comme dîme, c'est la dîme qu'on mange en un lieu quelconque. Parce que la dîme de 3 ans, on la mangeait au portes. La dîme d'une année, c'est au lieu que Dieu a choisi. Il faut te déplacer avec ta dîme. Bon.